Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, j'aimerais échanger avec vous sur 3 catégories de personnes que Dieu envoie en mission. C'est-à-dire, Dieu nous charge tous des projets, il nous donne tous des projets pour notre vie, ces projets qui donnent du coup du sens à notre vie. Mais ce matin, j'aimerais souligner 3 catégories de personnes que nous trouvons dans les textes d'aujourd'hui que Dieu choisit pour sa mission ou des missions dans le monde. La première catégorie, ce sont des personnes rejetées. Oui, si tu as été déjà rejeté, tu fais partie de cette catégorie de personnes que Dieu choisit pour sa mission. Nous trouvons ça dans la première lecture d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, de verset 19 à 22. Saint Paul dit aux Éphésiens que vous n'êtes plus des visiteurs, vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes maintenant des co-citoyens comme des prophètes et des apôtres. Pourquoi Paul dit ça? Parce que les Éphésiens étaient rejetés par des Juifs chrétiens. Les Éphésiens étaient des Grecs qui sont devenus chrétiens et les Juifs chrétiens les ont rejetés. Et Saint Paul a dit ce matin, non, ce n'est pas parce que des gens vous ont rejeté que Dieu va vous rejeter. Donc attention, chers amis, à ne pas confondre le fait que quelqu'un ne t'aime pas avec le fait que tu ne serais pas aimable. Il y a une différence entre le fait que des gens te fasse confiance et le fait d'être digne de confiance. Ça, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Donc, il ne faut jamais confondre le fait que le rejet des gens avec le rejet de Dieu. Même si des gens te rejettent, sache que Dieu t'aime et qu'il peut toujours te choisir pour quelque chose. Et Saint Paul termine son texte en disant que nous sommes tous dans cet édifice que Dieu est en train de construire harmonieusement avec Jésus comme sa pierre d'angle. Cette référence à la pierre d'angle, c'est une référence tirée d'ailleurs de la Bible où le psaume nous dit que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Vous voyez? Donc, chaque fois que les gens nous rejettent ou que les gens rejettent quelqu'un, souvent, Dieu va prendre du côté de celui qui est opprimé. Dieu est toujours du côté de l'opprimé, de la personne qui est opprimée, de la personne qui est maltraitée. Donc, la première catégorie ce matin, ce sont des personnes rejetées que Dieu va donc choisir pour sa mission. La deuxième catégorie, c'est des personnes anonymes, ce que moi j'appelle des petites mains. Ces petites mains, souvent, elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas de grands titres, elles ne sont pas célèbres, ce ne sont pas des vedettes. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que notre monde tient debout grâce à ces petites mains. Moi qui suis souvent dans les associations, je sais que les bénévoles qui ne sont pas connus, ils ne sont ni le président, ni le secrétaire, ni rien du tout dans ces associations, ce sont souvent ces personnes-là qui font tenir ces associations-là. C'est pareil pour l'église, c'est pareil pour l'université, c'est pareil partout dans le monde. Ces enseignants, ces conducteurs de bus, ces chauffeurs, ces éboueurs, ces personnes qui ne sont pas connues en fait, qui sont parfois même méprisées, ce sont ces personnes-là qui font tourner notre monde. Et il ne faut jamais l'oublier. Ces petites mains, ce sont des choisis de Dieu pour accomplir sa mission dans le monde. La troisième catégorie de personnes qui sont choisies par Dieu parfois dans le monde, et d'ailleurs je dis ça maintenant parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Jude et de Simon. Jude était un apôtre choisi par Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 6, de verset 12 à 16. Tu peux faire toutes les recherches que tu veux, les recherches scientifiques, il n'y a quasiment rien sur Jude. Et pourtant, Jésus l'a choisi comme un de ses 12 apôtres. C'était une petite main inconnue, mais qui a été très, très efficace dans la réalisation de sa mission. La troisième catégorie de personnes que Dieu choisit pour sa mission, ce sont des personnes bourrées d'énergie, qui ne savent pas quoi faire avec leurs énergies naturelles. Il y a des personnes qui sont, si tu veux, tumultueuses de nature. Ils sont comme ça, elles sont comme ça. C'était le cas de Simon, c'était un des apôtres aussi d'ailleurs, que nous fêtons sa fête aujourd'hui. Et c'était aussi le cas de Saint Paul. Ces personnes ont beaucoup d'énergie, mais souvent, ils sont mal orientés dans le déploiement de leurs énergies. Dieu va donc les appeler, va les choisir et transformer leur énergie pour faire le bien dans le monde. Simon était un des zélotes. Les zélotes à l'époque étaient ce qu'on dirait aujourd'hui des terroristes. Oui, justement, mais Jésus l'a appelé, l'a transformé en apôtre, il l'a
il a changé son énergie mauvaise, negative energy, comme on dirait. Il a dû transformer le déploiement de son énergie pour faire le bien. Nous aussi, nous avons peut-être des énergies que nous déployons pour faire rien, en fait, pour faire des choses insensées. Nous pouvons mettre ces énergies-là au pied du Seigneur, au pied d'une association, au pied d'une église. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de boulot à faire dans le monde avec ton temps libre que tu utilises souvent parfois pour ne rien faire. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.